Bonjour Sarah, bonjour à l'équipe de la matinale. Bien bonjour tout le monde qui a écouté Tikozi en nous, bonne nouvelle. Pasteur Josaska Dizot, merci pour être écouté à Zot. Nous l'avions annoncé le mois dernier, vacances ne riment pas avec négligence. Malheureusement, la situation sanitaire s'est dégradée dans le département. Nous retrouvons le couvre-feu de 21h à 5h du matin. En cette période estivale, je voudrais encourager les entrepreneurs de la restauration qui sont impactés par cette situation. C'est une épreuve qui joue sur le mental, sur le moral. Je vous invite à préserver votre passion, à toujours chercher à parfaire votre talent. Une chose est sûre, s'il y a un commencement, il y a aussi une fin. Que Dieu vous renouvelle à tous égards. Nous encourageons aussi le personnel de santé qui se trouve en première ligne. Quelles que soient les phases, vous vous retrouvez sous les projecteurs de l'actualité. Que votre abnégation pour sauver des vies, pour améliorer la santé de la population, qu'elle ne diminue point. Continuez à donner le meilleur de vous-même. À chacun de nous, il est de notre responsabilité de renforcer les mesures sanitaires en vigueur. Nous sommes dans une épreuve du temps. Selon donc une étude parue cette semaine, le relâchement de la population est mesurable. Tout en gardant un esprit éveillé et critique, appliquons les gestes barrières, respectons-les. Il serait plus que contrariant d'effectuer donc une rentrée scolaire dans un contexte de confinement et de couvre-feu. Juste avant d'enregistrer cette session, j'ai appris, comme vous-même, la disparition de Jacob Desvarieux. Sans être un spécialiste de la musique antillaise, il faut reconnaître sa contribution dans la renommée internationale du zouk. Il a été un véritable ambassadeur de la Guadeloupe. Il a libéré le potentiel qu'il avait. Il a su le mettre au service des autres. À partir de cet exemple, nous pouvons et nous devons marquer notre génération en participant à la gloire, à la fierté d'un pays, d'une nation. Que le Dieu de toute consolation porte littéralement chaque membre de la famille endeuillée. Que Dieu accompagne la Guadeloupe dans cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Je vous propose de poursuivre notre réflexion sur le bonheur. Nous avions compris que nous étions les artisans de ces périodes de la vie, que nous appelons donc le bonheur. Une auditrice, suite à la dernière session, m'a demandé si la peur n'est pas un frein au bonheur. C'est une excellente question. Quand on considère que c'est le don de soi qui génère ce sentiment de bien-être, nous pouvons voir dans la peur un véritable obstacle. Cette peur peut prendre plusieurs formes. La peur qui se caractérise par un manque de confiance en soi, un complexe d'infériorité, une culture de l'incapacité, du « je ne peux pas, je ne suis pas en mesure, je n'y arriverai pas ». Il y a aussi la peur de voir l'autre progresser, atteindre notre niveau personnel, voire même le dépasser. Cette peur reflète certainement aussi un mal-être avec sa propre personne. Il y a certainement la peur d'être heureux, de vivre le bonheur. C'est peut-être paradoxal, mais c'est une possibilité. En effet, si l'on vous a fait croire et si vous avez intégré que vous n'avez pas droit au bonheur, et même si les conditions seraient réunies, vous refuseriez les opportunités d'être heureux, car vous estimez que vous n'en êtes pas digne. Face à ces différentes sources de peur, sachez, madame, monsieur, qu'il y a possibilité pour vous de vous en sortir. Nous retrouvons dans les évangiles l'expérience d'une femme. Ce qui n'était pas possible avec ses propres forces l'est devenu lors d'une rencontre avec le Christ. Il est donc dit en Marc chapitre 5, verset 25, ce qui suit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Dans ce récit, cette femme vit plusieurs malheurs en même temps. Elle a un problème de santé qui porte atteinte à sa dignité de femme.
Elle a un problème social car à son époque, ses soucis de santé l'excluent d'office de toute activité en collectivité. Elle a aussi un problème financier parce que tout ce qu'elle avait comme ressources est passé bien donc dans la recherche d'une solution. Mais quelque chose de spécial se passera dans la pensée de cette femme. La renommée du Christ, les miracles qu'il a opérés redonneront de l'espoir à celle qui avait essayé pendant 12 ans toutes sortes de solutions. Oh, pour vous qui suivez cette session, il en est de même pour vous. La personne, le message, l'œuvre du Christ sont de nature à alimenter une réelle espérance. Il est le même hier, aujourd'hui et demain également. C'est à partir de là que les peurs, les craintes, les humiliations, les hontes ont été surmontées pour marcher vers ce qui ne s'était jamais encore produit dans sa vie, à savoir donc la guérison. À votre tour donc, à votre tour de faire peur à la peur. C'est le moment de faire honte à la honte afin que vous saisissiez pleinement les promesses que le Christ a pour vous. Parmi les autres freins au bonheur, le roi David en cite quelques-uns avec certaines recommandations. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, il dit au verset 13 « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » En substance, David nous invite à faire très attention à ce que nous disons. Une discipline du langage participe à la jouissance du bonheur. Le maintien d'une qualité relationnelle est aussi important. Ces recommandations montrent bien la grande part de responsabilité que chacun a dans l'accomplissement du bonheur dans sa vie. Il est intéressant de souligner que le livre des psaumes commence par cette affirmation « Heureux l'homme ». Idem aussi, heureuse la femme. Dans ce premier psaume, David définit les actions pratiques qui conduisent au fait d'être heureux. Il déclare ce qui suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. La formule est donc simple. Il faut se détacher, se préserver de ce qui est nuisible, néfaste, voire même des mauvaises fréquentations, pour s'attacher à la source du bonheur, les principes que Dieu a édictés pour le bien-être de l'homme. Nous comprenons donc que la discipline de vie que nous avons, la qualité de vie que nous menons avec les autres contribue en grande partie au bonheur dans notre existence. Nous comprenons aussi que le message du Christ, révélé dans les Saintes Écritures, apporte les précieux conseils pour réussir dans cette belle entreprise. Madame, monsieur, la pratique d'une religion ne contribue pas à votre bonheur. Par contre, quand vous expérimentez les principes du royaume de Dieu dans votre vie, vous avez la garantie d'être heureux et de réussir. C'est pour cela que le pasteur Josias vous invite à rencontrer et à développer une relation personnelle et authentique avec qui? Avec le roi de ce royaume, le Christ lui-même. Oh, je prie que vous ayez le bonheur, non seulement de le rencontrer, mais le privilège et le bonheur, et bien donc de cheminer avec lui, et vous verrez toute la différence. Étant donc arrivé au terme de cette série sur le bonheur, je me tiens donc à votre disposition et à votre écoute au 06 90 847 847. Je prie qu'un puissant changement s'opère dans votre pensée afin de démarrer une nouvelle ère dans votre existence. Aussi, je proclame sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.